Alors, selon vos études, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de crise, mais dans une situation de mutation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle différence vous faites entre crise et mutation? Oui, mais c'est vrai que la différence, une crise, en fait, c'est souvent à l'intérieur de l'évolution d'un secteur, par exemple, hein, il y a une croissance classique, et puis il y a des phénomènes qui perturbent, c'est la crise. Là, moi, ce que je pense, c'est qu'on est au-delà de la perturbation en agriculture, on est vraiment dans une forme de mutation profonde du secteur, mutation des marchés, mutation des politiques publiques, et puis mutation même du fonctionnement de l'exploitation. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se matérialise au sein de l'exploitation agricole? Alors, au sein de l'exploitation agricole, pour moi, il y a plusieurs phénomènes hein, qui se rajoutent, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette mutation. Il y a le phénomène même du soutien à l'agriculture, des politiques publiques, hein, qui effectivement sont moins présentes, et donc qui obligent l'agriculture et les exploitations à être confrontées en direct au marché. Il y a des phénomènes qui sont plus sur le métier, hein, donc la technicité du métier, le fait, en étant confronté au marché, eh bien, ça remet en avant le rôle même de l'agriculteur dans son métier, la capacité à faire de la production. Et puis, il y a le troisième phénomène, c'est la concentration des systèmes agricoles, c'est-à-dire qu'en fait, on a des exploitations qui deviennent de plus en plus lourdes, non seulement à gérer, mais lourdes d'un point de vue capitalistique, hein. Bon, on peut dire un chiffre, hein. En gros, un jeune agriculteur, quand il veut s'installer, il faut pratiquement, si on rajoute le foncier, mettre 1 million d'euros sur le coin de la table. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est là à la croisée des chemins et qu'on va partir dans une mode de fonctionnement, une architecture des exploitations qui ne sera plus celle qu'on a connue depuis 30 ans. C'est ça qui perturbe en ce moment les producteurs. Et donc, quel type d'adaptation, quel type de changement il va y avoir au sein de l'exploitation agricole? Pour illustrer un changement, par exemple, tout à l'heure, je disais donc une exploitation, c'est de l'industrie lourde, 1 million d'euros de capitaux. Est-ce qu'on peut concentrer 1 million d'euros sur une tête? Donc ça, qui finance ce million d'euros? Donc ça veut dire, ça repose la question du partage en fait de l'exploitation. Du partage du capital, du partage du risque, avec qui je travaille. En fait, il y a tout ça, mais tout est à imaginer, hein. Et là, je pense que ce qui nous pose problème en ce moment, je pense qu'on a peu anticipé sur ces mutations-là. Et que, en fait, la crise que l'on vit, la crise d'identité que vivent en ce moment les agriculteurs, à travers, par exemple, la crise laitière, elle est liée justement au défaut de réponse que l'environnement des agriculteurs, l'environnement politique notamment, n'est pas capable de leur apporter. D'accord, très bien. Quand vous dites imaginer, c'est bien, on se retrouve bien dans cette situation-là. Si on est obligé d'imaginer, c'est que les choses ne viennent pas naturellement aujourd'hui? Mais non, quand on est dans des phénomènes d'anticipation, ça veut dire qu'il faut imaginer le monde nouveau. Et ça, c'est déstabilisant pour tout le monde, quoi. C'est n'importe qui est déstabilisé par le fait de se dire, tout compte fait, ce que j'ai connu, ce qui m'a structuré, eh bien, tout compte fait, ça va peut-être plus exister. Et il faut que j'imagine autre chose, de nouveaux équilibres. Et ça c'est difficile pour tous les métiers.